Quelqu'un dit les collectionneurs d'étoiles. Vous savez, la femme spirituellement est un vase. On peut aller, hein? On peut. Je sais que quelqu'un va dire, c'est qu'il est en train de dire là. C'est écrit où? C'est quel verset biblique? Depuis il parle, il n'y a pas verset. Quand ta grand-mère a transformé ton cousin en poulet en sorcellerie, c'était dans quel verset? Dans quel verset il est écrit qu'on change l'homme en mouton? Le spirituel n'a pas besoin de ton verset pour exister. Hein? Je reprends. Depuis quand dans la Bible ils ont écrit le sorcier pour manger l'homme le transforme en pintade? Mais quand tu poses question à sorcier, est-ce qu'il ne te répond pas ça? Depuis quand dans la Bible, qui comprend un peu? Et vous êtes là? C'est écrit où? Vis, tu vas voir où c'est écrit. Vis seulement. Tu vas voir où c'est écrit. Voilà. De toutes les manières, quand je commence à parler, ceux qui savent, savent. Ceux qui doivent savoir sauront. Ceux qui croient savoir ne sauront jamais. Parce que celui qui ne sait pas, ne saura jamais. Il y a quand tu n'es pas net, il est écrit. Tu penses que tu fais peur à qui il est écrit? Satan aussi dit ça à Jésus. Il est écrit là, Satan dit ça à Jésus. Ce que vous ne comprenez pas, la Bible ne sauve pas. C'est la connaissance de la vérité biblique qui sauve. La connaissance même ne délivre pas. C'est la connaissance de la vérité qui délivre. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc tu peux connaître la connaissance sans connaître la vérité. La connaissance c'est une information, la vérité est une clé. Mais si j'ai l'information de la connaissance, que la porte se trouve là, si je n'ai pas la clé, comment j'ouvre la porte, même si je connais où elle est? Connaître où se trouve une porte ne signifie rien si tu n'as pas la clé. La connaissance te montre la porte, la vérité te donne la clé. Donc entre la connaissance et la vérité, tu veux voir? Dis avec moi les collectionneurs d'étoiles. Donc je disais, la femme, spirituellement parlant, est un peu comme ce panier. Est-ce que vous savez ce qui vient de se passer avec ce panier? Qui a mis une offrande ici? Considérons que chaque offrande que chacun a posée était un peu comme une étoile. La femme est comme ça. Tous ceux qui ont mis les offrandes, c'est comme s'ils viennent de déposer quoi? Une partie d'une étoile. C'est ça le rapport sexuel. Dans le rapport, quand les hommes vont vers une femme, ils déposent quelque chose en elle. Ce quelque chose est comme dans un panier. Cette femme peut avoir une double identité. Elle peut savoir ce que c'est que le monde spirituel, comme elle peut ne pas savoir ce que c'est que le monde spirituel. Donc quand elle ne sait pas ce que c'est que le monde spirituel, les étoiles qu'elle collectionne, qu'elle reçoit, elle ne les exploite pas, ils se stockent en elle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Elle ne les exploite pas, mais les étoiles se stockent en elle. Donc elle est là, mais elle est remplie de quoi? C'est-à-dire que chaque personne est venue se déposer en elle. C'est pourquoi vous allez remarquer que les plus hauts mystiques aiment beaucoup les prostituées. Il y en a même qui les marient. Écoute, ce n'est pas la Djandjou qui marie, c'est le dépôt qui marie. Parce que dans cette prostituée, tous ceux qui étaient un peu quoi là sont venus se déposer en elle. Imaginez-vous un peu si durant sa carrière, elle a eu au moins 200 clients. Elle a 200 connexions. Donc en réalité, c'est une base de données.
Qui comprend de quoi je parle? Que quelqu'un qui connaît l'importance de ces données-là peut exploiter. Donc, il se retrouve à faire quoi? À exploiter. Donc, il paye des prostituées. Il les déplace. Et plus une prostituée monte en dimension, qu'elle commence à aller seulement qu'avec les rois, c'est des rois qui se déversent en elle. Donc, elle transporte une partie de leur royauté. Je ne sais pas si quelqu'un veut que je continue. Donc quand tout le monde dépose, quand celui qui est spirituellement initié arrive, qui regarde, est-ce que lui voit une Djandjou? Lui voit quoi? Lui voit un trésor. Toi tu vois une prostituée. Toi tu vois une femme sale. Mais lui voit un trésor. Il voit quelque chose qui peut le faire shifter, qui peut le faire monter. Elle est bien plus qu'une femme ordinaire. Une femme ordinaire n'a que ce qu'elle a. Elle a ce qu'elle a, plus que tout le monde a. Ça, c'est deux. Il peut prendre ce qu'elle a, simplement, ou il peut l'épouser. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont venus sortir avec elle se sont mariés. Oh, le mariage, c'est un lien. Oh, toi, tu as pris la prostituée que pour 20 minutes. Mais après les 20 minutes, toi, tu ne la vois plus. Mais spirituellement, vous êtes encore connectés. Et la Bible dit, quand tu vas chez la femme étrangère, qui est un peu comme une prostituée, tu peux livrer ta vigueur à un homme cruel. Et tes années peuvent être mangées dans la maison d'un autre. Qui comprend un peu? Même le produit de ton travail. Ça veut dire quoi? Je veux 3 personnes. Je veux 3 personnes. Voici la femme en question. Cette femme-là, elle est allée avec les deux. Mettez-vous comme ça. Elle est allée avec les deux. Donc les deux ont posé en elle. Ils ont eu une intimité avec elle. Donc ils sont comment vis-à-vis d'elle? Ils sont connectés à elle. C'est ça? Lui, il vient, il remarque qu'il y a un trésor. Le trésor des deux se retrouve ici. Mais en dehors du trésor des deux, il remarque que en réalité, à chaque fois qu'elle a un rapport, il y a un tuyau. Il y a un passage secret entre elle et chacun de ses clients. Si ce passage-là est coupé, si ces différents passages sont coupés, elle redevient une femme ordinaire. C'est pourquoi je vous ai dit hier, ça vous a choqué, mais la Bible appelle prostituée toute femme qui a eu des rapports en dehors du mariage. C'est-à-dire elle a été dépucelée avant de se marier. Ça veut dire qu'elle a eu des connexions avant le mariage. Donc il faut faire très attention. Quand tu regardes tes caméras, tu dis voici les Djandjou là. Parce que quand dans la maison de Dieu on dit les Djandjou là, en réalité c'est de toi on parle pas d'elle. Mais je ne dis pas toi, je ne dis pas des femmes qui ne sont pas venues aujourd'hui. Donc, si lui il prend cette femme, il la prend avec ce qu'il y a dans le panier. Qui comprend ce que je dis? Mais en même temps, quand on la met pour toucher le panier, viens aussi touche le panier. En même temps qu'il prend la femme qu'il a mariée avec le panier, en même temps qu'il a le panier, en même temps qu'il a les bras de tous ceux qui sont connectés au panier. Donc dans ces incantations, il peut passer par cette femme pour aspirer cela. Voilà comment eux ils ont fini de peindre une prostituée. Eux ils partent, mais à cause de la connexion, un homme cruel, par des invocations, peut prendre cette collectionneuse d'étoiles et aller encore fouiller dans la vie de ceux qu'elle a connus, même s'ils sont 1000. Comprenez maintenant pourquoi il marie des prostituées. Or, il a la
capacité de prendre une femme sérieuse. Elle est là. Hein. Même quand il a une femme sérieuse qui est dans sa maison, tu le verras aller faire des orgies avec des prostituées. Ça n'obéit pas au principe de l'adultère. Ça obéit au principe du rituel. Dans ces actes-là, ce sont les repéros qui sont les plus gawas. Parce qu'eux, ils viennent payer tout le monde en maillot. Qui comprend plus parler? Oh, lui, il est venu au culte. Lui, il est venu faire son culte. Il est venu pour faire ses incantations. Il est venu pour se connecter à de nouvelles sources qu'il va exploiter après. Qui comprend de quoi je parle? Donc, pendant que vous faites du plaisir, lui fait du mysticisme. Parce que c'est une collectionneuse d'étoiles. Je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il est plus qu'important au stade où tu es de faire ça. On peut mettre la caméra. De faire ça. Quand tu fais ça, lui, qu'est-ce qui reste dans sa main? C'est que la femme. Est-ce qu'il y a encore les connexions? Elle redevient ordinaire. Ça ne fait pas attention. Quelqu'un a dit, il ne peut pas même. Il ne peut pas la laisser. Il va la laisser. Parce qu'elle n'a plus rien à lui donner. Et c'est les gens, vous avez l'impression qu'ils sont insatiables. En fait, ils ne sont pas insatiables. C'est des collectionneurs. Qui comprend de quoi je parle? Eux, ils sont pas à la chasse, ils ne sont pas en train de chercher des femmes. Ils cherchent des grâces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut prendre sa bouteille d'huile? Je veux prophétiser. Je déclare, je décrète et je prophétise. Pendant que tu prends de cette huile, que tu la mets dans les mains et légèrement sur la face, que l'Éternel te déconnecte de toute collectionneuse d'étoiles que tu as rencontrée dans ta vie. Que Dieu te déconnecte de ces personnes. Celui qui dit Amen bien. Que l'Éternel maintenant brise la connexion entre lui et ses collectionneuses. Au nom suprême de... Assieds-toi dans la présence de Dieu. Donc là, nous venons de parler de la prostituée. Voici une autre forme de collectionneuse, mais qui n'est pas aussi informée qu'elle peut être une collectionneuse. Ou bien un collectionneur qui n'est pas informé qu'il est collectionneur. Je vous explique. Tout à l'heure, quand on a lu, la Bible dit le mari n'a pas autorité sur son corps, c'est ça? Mais c'est la femme qui a autorité sur son corps et vice versa. C'est ça? Si quelqu'un est d'accord, il fait ça. C'est ça? Deuxième mode de collection. Les personnes qui sont habitées par des esprits. Ça veut dire que cette personne n'est pas mystique. Cette personne n'est pas mystique. Mais cette personne a un problème de captivité spirituelle. Ou bien, cette personne même a un mari de nuit. Ou bien, il a une femme de nuit. C'est-à-dire qu'il fait une seule et même entité avec qui? Qui se connecte à son étoile. La femme de nuit, le mari de nuit, c'est une entité démoniaque qui se connecte à son étoile. Donc quand cette personne veut se connecter à d'autres étoiles, par ricochet, qui peut voler? Parce que la Bible dit, par le rapport sexuel, on s'attache. Or, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme.
Et bizarrement, cette femme-là elle-même n'a pas autorité sur son propre corps. Pourquoi? Parce qu'elle est possédée par un démon. La possession signifie qu'il y a quelqu'un qui a autorité sur toi. Donc c'est elle. Un démon, un esprit a autorité sur elle. Et que par le rapport sexuel, la Bible lui donne autorité sur toi. Ça veut dire que qui a autorité sur toi? Ça veut dire que l'entité qui la domine, elle, c'est la même entité qui te domine parce que son droit de domination à elle, elle l'a vendu à cette entité par procuration. À cause de la possession. Tu comprends ce que je dis? Donc par ricochet, c'est cette entité-là qui te gère. Voilà comment d'autres peuvent se retrouver en train d'être vampirisés par une innocente qui elle-même ne sait pas qu'elle est utilisée par un esprit pour faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu pars avec elle, tout se gâte. Tu penses que c'est une femme de malheur. C'est pas une femme de malheur. Mais elle marche avec un esprit de foi dont elle-même n'a pas connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? D'autres vont consulter. Et puis, on leur dit que la femme que tu as mariée là, elle a un mari, elle a un génie. Qui comprend de quoi je parle? Elle a un génie. C'est lui qui te crée les problèmes. Des marabouts appellent ça mais de fois la jalousie. C'est le génie qui te combat parce que c'est sa femme. En réalité, c'est pas ça. Il te vole parce que c'est sa femme. Donc, c'est le génie qui devient ton homme cruel. Dans le premier cas de figure, c'était un mystique. Dans le deuxième cas de figure, c'est un esprit. Voilà pourquoi Satan cherche à prendre possession des corps. Il ne cherche pas à prendre possession des corps parce qu'il aime d'aller au plateau. Il prend possession des corps parce qu'il sait que par le mariage d'intimité, ton corps aura autorité sur l'âme de quelqu'un d'autre. Donc par toi, il aura accès à quelqu'un. Donc quand il t'envoie, non seulement il te possède, mais il t'envoie à ne pas craindre Dieu. Donc tu deviens un instrument entre ses mains pour collecter des étoiles. Tu comprends ce que je dis? Donc sans le vouloir, tu es un agent de manière inconsciente. Tu es utilisé par les esprits pour collectionner. Et cet esprit-là, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie dans une forme de débauche. Dès que tu vois une fille, tu as envie d'elle. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose en elle. Donc il veut juste t'envoyer à la connaître. Et tu la dragues jusqu'à dès qu'elle te donne l'aide, tu n'as plus envie d'elle. Tu as envie d'une nouvelle fille. Tu la laisses. Tu as envie d'une nouvelle fille. Tu prends une encore. Tu la dragues jusqu'à... Toi-même, tu es convaincu que tu l'aimes. Tu commences à sortir une fois, deux fois, trois fois. Elle te dit plus rien. C'est une autre maintenant qui a gros bochon qui te veut. Maintenant, après son compte, tu as fini gros bochon. C'est une autre qui est skinny que tu veux. En réalité, quand tu me dis, mais lui, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il est téléguidé par quelque chose. Donc, du coup, les femmes que lui dit il veut là, pour lui, c'est lui qui les veut. C'est pas lui qui les veut. C'est un esprit qui l'envoie à les vouloir. Et cet esprit passe par lui, son corps, pour se connecter à leur corps, à leur âme et à leur prospérité. Je vous ai dit qu'aucun démon ne peut agir dans la vie d'un homme sans passer par un homme. Donc ils sont obligés de passer par quelqu'un pour atteindre quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle l'une des choses que Satan répand aujourd'hui, c'est la débauche. Passer par la débauche, il t'utilise pour voler d'autres personnes. Et il utilise d'autres personnes pour voler, pour toi aussi te marrer. Donc c'est volons-nous les uns les autres. Donc ton envie de changer les gars là, ça ne vient pas de toi. Forcément. Ça peut venir d'un esprit qui te manipule et pour lequel tu travailles sans savoir que toi-même tu travailles pour lui. Maintenant, il y en a qui travaillent pour les esprits et qui savent qu'ils travaillent pour des esprits. Qui comprend un peu? Il y a plusieurs formes de possession. Il y a un niveau de possession
Ou toi-même tu sais, la personne sait qu'elle travaille. La personne me va jusqu'à faire des réunions avec les esprits. Ça c'est un autre level. Mais il y en a qui ne savent pas. Si tu lui demandes, il est normal. Si tu demandes à la fille, elle est normale. Mais elle n'arrive pas à rester avec un homme. Elle change. Elle aime lui l'épée, après son cœur quitte. Un coup elle ne comprend pas. C'est un autre elle aime. Pendant que lui elle commence à pleurer, c'est l'autre là elle veut. Elle n'entend même plus ce que lui a dit. Elle n'entend plus. Il parle en français, elle entend sans niabois. Qui comprend? Elle n'entend plus même caillou dans ses oreilles. Il faut qu'elle bouge. En réalité, ce n'est pas seulement l'envie de se débaucher qui est le problème. Des fois, c'est une entité qui la pousse à cette instabilité ou qui le pousse à cette instabilité. Qui me comprend un peu? Parce que mystiquement, il est utilisé par les entités pour aller voler des étoiles. Mais des étoiles desquelles lui-même ne profite pas. Qui me comprend? Donc, on l'utilise pour voler et puis on ne fait pas son guet. Donc, c'est un voleur qui soit sans en fait. Or, normalement, si la police les attrape, il est complice. Il y a quelqu'un en train de voir où je vais partir. Si la police les attrape, il est complice. Ça veut dire qu'il y en a qui vont partir en enfer qui ne sauront pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont rien mangé. Mais on va leur expliquer qu'ils ont tout volé. Qui comprend ce qu'il vient de dire? Mais si tu n'as pas mangé, qui a mangé? Et tu vas comprendre que sur toi, ta ligne, là, des transactions de milliards sont passées. Au fait, les démons sont en train de vous brouiller. Des transactions de milliards sont passées, mais toi, tu n'as pas bouffé millions. Tout ce que toi, tu as bouffé, c'est tout. Et te voici, tu ne sais pas qu'est-ce qui te prend. Tu bois à côté. Une gosse sort, tu écris à une autre, tu es où? Coucou bébé. Tu penses que c'est parce que tu as envie de sortir les femmes. En tant que tu es au travail, tu es exploité par une entité que toi-même tu ne connais pas. Donc on te met dans une forme d'esclavage. À peine tu sors avec un homme, tu as envie encore d'un autre homme. À peine tu finis avec une femme, tu as envie d'une autre femme. Tu penses que tu es un homme viril. Même ta virilité te lâche, mais tu ne laisses pas le travail. Tu prends quidon gros, tu prends cola, tu lapes piment, tu bois gingembre. Tu veux te tuer. Mais tu sens qu'il y a une force en toi qui t'oblige à continuer. De fait, toi, tu es fatigué, tu as sommeil. Mais comme si quelqu'un te dit, il faut continuer. Parce que tu es esclave de quelqu'un que tu ne vois pas. Mystiquement, tes esprits travaillent avec toi. Et ils t'ont réduit à une forme d'esclavage. Mais un esclavage sexuel. Donc, tu es un agent qui s'utilise pour voler les autres. Donc, on ne te donne pas de repos. Tu finis 2 coups ici, tu t'en fais un coup là-bas. Tu finis un coup là-bas, tu t'en fais 3 coups là-bas. Même la nuit, tu es couché sur poitrine. Là, tu es au repos. Il est couché sur scène. Il attend 6 heures pour faire 1 avant de sortir. Mon ami, si on t'a demandé à tu es gros, si on t'a posé une question, c'est parce que tu es gros. Ça n'a rien à voir avec ça. Je parle à quelqu'un. Tu es le champion de un coup chap-chap. Toi-même, tu es femme là, tu as fini les un coup chap-chap derrière la porte, derrière vide, à côté du ventilateur, derrière le mur, à côté de manguier là, derrière le chien. Même j'ai fait wow, tu ne cours pas. On peut faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que spirituellement, des esprits ne sont pas venus prendre possession de toi, ou ne travaillent pas avec toi, ou ne t'ont pas marié quelque part, et tu utilises pour travailler dans le monde spirituel? Beaucoup sont des collectionneurs d'étoiles, mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont collectionneurs d'étoiles. Mais par ta débauche, tu travailles, mais tu fais un travail sans salaire. Qui comprend de quoi je parle? Quand on dit l'ennemi ne veut que pour voler. L'ennemi, c'est de qui on parle? C'est Satan, non? Maintenant, ma question. Satan va voler quoi? Portable.
Quoi? Télévision. Ta voiture France au revoir. Il va voler quoi? Il y a quoi chez toi et puis Satan vient toujours et puis veut te poursuivre. En réalité là, tu as quoi? Il y a quoi dans ta maison? Même va dans ton compte bancaire, même loupe, tu vas pas avoir milliard. Même loupe pour regarder ton argent, ça ne va pas devenir milliard. Tu as quoi? Ce qu'on appelle riche là, ce n'est pas dans cette salle. Si c'est dans cette salle, c'est que tu t'es vraiment bien caché. Sinon, ce n'est pas ici. On se cherche, nous tous, on est assis par terre. Donc, en réalité, là, tu as quoi? Qu'est-ce que Satan veut voler chez toi? Parce que regarde ses enfants. Ils dorment dans des manoirs. Ceux qui l'adorent ont 2 jets, 3 jets privés. Toi, tu n'as même pas voiture à Abidjan, bonjour. Tous les France se revoient au Canada, adieu. Donc, attends. Ceux qui l'adorent, ils leur donnent les Bugatti Veyron, les Ferrari, les voitures qui coûtent 700 millions, 800 millions. Ils ont des jets privés. Dans l'aéroport, il a son parking. Ça, c'est un agent du diable. Et puis toi, tu veux me faire croire qu'il te vole, que c'est juste ton travail, il a bloqué. Satan vient perdre son temps pour bloquer toi ton travail. Et puis quel travail? On te paye 200 000 à la fin du mois. Quel travail? Il ne t'attaque pas à cause de ton travail. Il ne t'attaque pas à cause de ton salaire. C'est l'étoile là qui vole. Et c'est ce qu'il vole, qu'il donne à ceux qui viennent l'idolâtrer. Les trésors des nations qu'il a montrés à Jésus. Jésus n'a pas écouté parce que ça ne lui appartient pas. C'est un voleur. Il venait de montrer à Jésus l'ensemble de ce qu'il a volé aux hommes. Satan n'a pas quitté le ciel et le portefeuille. Donc tout l'argent il a monté à Jésus, il a gagné ça où? Dans les étoiles des hommes. C'est pourquoi il y a des milliardaires qui ne seront jamais milliardaires, parce que leurs richesses sont dans le fond des eaux. Parce que des esprits ont travaillé pour voler la richesse. Donc du coup, toi-même tu vis dans la misère. Mais quelqu'un va partir faire un sacrifice bizarre. Et ce que l'ennemi a volé dans la vie de certains hommes, c'est ça qui prend pour exaucer ceux qui viennent l'adorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan ne donne rien. Il ne donne rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des sacrifices humains, pourquoi? Parce que c'est une vie contre une gloire. C'est une vie contre une gloire. Mais la gloire que tu reçois était dans la vie de qui? Était dans la vie du sacrifice. Tu deviens riche, tes enfants sont baba. C'est une vie contre une gloire. Cet enfant, papa, il peut devenir quelqu'un encore. Sa destinée est sacrifiée. Pourquoi? Pour que toi tu aies des immeubles. C'est comme ça, les gars. Ma question, est-ce que tu n'es pas un collectionneur sans salaire? Ton envie de tous les gars ou de toutes les go là, est-ce que toi tu trouves que c'est normal? Des fois tu es fatigué, tu n'as pas lu, mais tu veux faire. Tu te penses que c'est bizarre? Non, devant Dieu, qui trouve que c'est bizarre? Il y en a, si tu leur demandes, c'est Mère Teresa. Elle ne va pas laisser sa main ici, elle va déjà. Elle va tuer, c'est la mère spirituelle, tous ceux qui ont levé le main. Amen. Qui trouve que c'est bizarre? Les gars, c'est bizarre. Et de ce que je suis en train de te dire, est-ce qu'il n'y a donc pas des enfants de Dieu qui deviennent ennemis de Dieu? Peut-être tu es dans l'église, mais en même temps que tu es assis dans l'église, il y a un esprit qui travaille avec toi pour voler les étoiles. Or, dans l'église, chaque enfant de Dieu a son étoile. Toi, tu arrives dans l'église, tu as 8 fiancés. Tu penses que c'est parce que tu es une femme. Or, tu es un collectionneur d'étoiles.
Qui comprend de quoi je parle? Et l'ennemi t'utilise pour appauvrir des sœurs. Et toi seul, l'ennemi t'utilise pour voler des frères. Le frère, il est assis tranquille, il a sa prophétie. Tu as envie de venir à l'église, tu viens à l'église, tu as envie de sortir, tout le monde en cachette. Toi, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu viens à l'église, tu as dit louer le Seigneur. Tu es comme ça. Allez, pas tout publier la victoire de Jésus. Pas tout publier la victoire de Jésus. Pas tout publier la victoire de Jésus. Allez, pas tout. Tu ne sais pas pourquoi tu fais ça. Hein? Toi-même, tu ne sais pas. Si on te demande, tu ne sais pas. Pourquoi l'église, tu es venu à devenir coin de séduction là? Si on te pose la question, toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi ton comportement est devenu comme ça. Oh, il y a un esprit qui travaille avec toi. C'est lui qui t'a envoyé. Parce qu'il va t'utiliser pour voler d'autres personnes. Ne vous y trompez pas. Le monde spirituel est bien plus profond que ce que vous voyez. Donc vous voyez que les agents de l'ennemi ne sont pas seulement que les sorciers qui s'envolent. Il y a d'autres que Satan utilise même dans la sexualité pour travailler. Je déclare c'est quelqu'un en train de réfléchir. Qui en train de réfléchir? Qui en train de réfléchir? Je déclare, je décrète et je prophétise que toute œuvre de l'ennemi, tout esprit qui travaillait avec toi de manière consciente comme inconsciente, faisant de toi un collectionneur, soit chassé de ta vie au nom suprême de Jésus. Pendant que tu élèves, avant que tu commences à battre les mains pour prier, que ces entités te quittent, que ces entités te quittent. Élève avant que tu commences à prier. Bats les mains et prie, bats les mains et prie. Bats les mains et prie. Bas les mains et prie, bas les mains et prie, bas les mains et prie, bas les mains et prie. Bas les mains et prie, bas les mains et prie. Les catala braquetés, les brocatala baba 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 baba. Et les brocha catala braquetés, les beaux. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que toute entité qui spirituellement travaillait avec toi t'envoyait dans une forme d'instabilité sentimentale. Parce que dans le monde spirituel, travaillant avec toi pour collectionner des étoiles, que ces entités soient chassées de ta vie, 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 au nom de Jésus-Christ. Et lève avant et commence à parler à Dieu. Les catalabra et les beaux. Les maman, 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 maman. Les labra et les beaux. Shabadala baba 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 baba. Les beaux shabadala baba baba. Les catalabra et les beaux shabadala baba. Les catalabra baba 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 baba.